Alors, on va commencer. Voilà. Donc, c'est un sujet que je traite plusieurs fois. J'essaye souvent d'avoir un autre regard sur ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui me fascine. Alors, dans la Sidra de Shlach Locha, vous savez très bien que on s'apprête durant la deuxième année de la traversée du désert de pénétrer d'aller en Eretz Israël. Et à cette fin, il y a des explorateurs qui seront envoyés, qui font le rapport que l'on connaît. On y reviendra un petit peu après. La fin de la Sidra est très connue puisqu'elle parle des tzitziot. Alors, on va le lire doucement, rapidement, mais pour se remémorer certaines choses. Vayomer Hashem el Moshe lemor, Hashem s'adresse à Moshe en ces termes. Daber el ben Israël va martaliem ve asulaim tzitzit. Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras. Ve asulaim tzitzit, et qu'ils se fassent des tzitziot. Al kanfe vigdem le dorotam, sur le coin de leurs habits, pour toutes les générations. Venatenu al tzitzit akanaf petit techelet, et ils mettront sur le tzitzit, dans le coin, petit techelet, un fil de bleu azur. Vialachem le tzitzit, et ce sera pour vous des tzitziot. Uriitem oto, et vous le verrez. Qui? Le tzitzit, le bleu azur, autre chose? Uzchartem et kol mitzvot Hashem, et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot d'Hashem. Va'asitum otam, et vous serez en attente de les réaliser. Velotaturu acharil va'afrem va'acheinechem, et vous n'explorerez pas, suite à votre cœur et suite à vos yeux, Asheratem zonim achariem, desquels vous vous nourrissez. Le man tiskeru, pour que vous vous souveniez, va asitem et kol mitzvotai, et que vous réalisiez mes mitzvot, viitem kedoshim, elokechem, et que vous soyez distingués, pour reprendre l'expression du rabbin Iman, et que vous soyez distingués en l'honneur d'Hachem, votre Dieu. Ani Hachem Elokechem, Asher hotzeti etchem eretz Mitzrayim, je suis Hachem, qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte, liot lachem Elokim, pour être pour vous Elokim. Ani Hachem Elokechem, je suis Hachem, votre Dieu. On voit qu'il est marqué deux fois, Ani Hachem Elokechem. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais il y a un point qui m'intéresse. Ce point, c'est le suivant. Nous assistons à un drame dans notre sidra. Et il faut toujours parler au présent. J'ai peur d'Eretz Israël. J'ai peur des défis qui sont posés par ce pays. Et on voit combien la réalité est quelquefois particulièrement difficile. Au point que je fais partie de ces explorateurs, et en réalité les explorateurs, d'après Lévinas, d'après d'autres auteurs, n'étaient pas des rechaïm dans le premier sens du terme, mais ils faisaient la comparaison entre ce qu'ils vivaient dans le désert et ce qui les entendait dans le pays. Dans le désert, PLP à Daberbo, eh bien, ils étaient protégés, ils étaient nourris, eh bien, ils étaient dans un monde de spiritualité. Alors qu'en Eretz Israël, eh bien, c'était l'économique, la guerre, la violence, d'autres enjeux, l'enjeu de la quotidienneté, qui quelquefois ternissait l'impact de la spiritualité. Donc, les explorateurs et le peuple a adhéré à cela, ont préféré rester dans le désert. Voilà. Par rapport à cette aventure-là, qui est toujours une aventure éternelle, par rapport à toutes les réponses, nous avons ce chevilly, c'est le maftir de notre sidra.
comment est-ce que le maftir de notre sidra répond à l'enjeu du défi d'Eretz Israël? C'est ça le problème qui m'intéresse. Lorsque je regarde les tzitziot, comment est-ce que finalement je me sens armé pour aller vaincre ce défi? Donc, je vous propose quelques commentaires, on va y aller doucement. Le Chizkuni nous dit la chose suivante. Ve'asulaim tzitzit, et ils se feront des tzitzit. Lo iniach HaKadosh Baruch Hu davar ba'olam shelo natnu bo mitzvah le Israël. Il n'y a pas un moment ou un lieu dans lequel le juif n'a pas l'occasion de faire une mitzvah. Exemple. Yatsa lacharosh lo tarosh b'shor v'chamor. Lorsque je sors pour labourer mon champ, je n'ai pas le droit de le labourer avec le bœuf et l'âne. L'isroi, lorsque je vais pour planter, l'otizra kilaïm, je n'ai pas le droit de semer avec des plantes hétérogènes. L'itsor, lorsque je moissonne, kititsor que tsirecha, lorsque tu fais la moisson de ton pays, tu as la mitzvah de Péa, par exemple. La louche, Reshit Arisotechem. Lorsque je pétris ma pâte, il y aura la chala. Shachat, lorsque je fais la shrita, je dois octroyer au Kohen certaines parties, la mâchoire, l'avant-bras, etc. Kansipor, lorsque je rencontre le nid d'oiseau, Shaliar te shalar, tu dois renvoyer la mer. Chaya va off, le shafar est amo, v'chisaou be'afar. Lorsqu'il y a la shrita de certaines bêtes, que le sang est donc versé, on doit recouvrir ce son de terre. Nata varaltem orlato, lorsque j'ai planté l'arbre, je dois laisser la orla pendant 3 jours. Yaldazacha yimol besar orlato, lorsque j'ai mis au monde un garçon, il aura la brit mila, de nouveau orla. Kavar et amet, lorsque quelqu'un a la douleur d'enterrer un proche, l'otit gedoudou, il n'a pas le droit de se faire des entailles. Le galéar lotakifu, lorsqu'il se rase, il n'a pas le droit de se raser certains 5 coins de son visage. Banabaye dvasitamake, lorsque je construis une maison, je dois faire un balcon. Ortaftam, al-mezuzot, la mitzvah de la mezuzah. Ikase betalit vasulaim tzitzit, lorsque je m'enveloppe de mon talit, j'ai les tzitziot. Et al-tzitzit akanaf, et même avec le coin des tzitziot, im tzitzit akanaf, dugma al-sade haaretz, perouche, im tzitzit akanaf, shayalavan, itn petite chelet vechin amrou rabotinu. Bon, je ne vais pas rentrer sur ce dernier point. Voilà. Un juif a l'occasion à tout moment de réaliser une mitzvah. Est-ce que c'est une occasion où en réalité c'est le moment où je peux avoir tendance à maîtriser les choses, à vouloir maîtriser les choses, et bien de savoir que dans la vie, tout ne se maîtrise pas. Et tu ne dois pas avoir peut-être ce désir de vouloir tout maîtriser. Et donc, lorsque vous reprenez toutes ces situations-là, j'ai planté, ben c'est ma création. C'est moi qui l'ai planté. C'est moi qui ai transpiré. Ben, tu dois laisser pendant 3 ans.
L'enfant, c'est une autre de notre création. Brit Mila, une coupure radicale. Mon corps m'appartient, tu n'as pas le droit de l'entailler. Tu as une maison, tu dois faire un parapet, etc., etc. Comme si quelque part, il ne s'agit pas de faire simplement une mitzvah dans le sens d'une bonne action. On ne parle pas du tout de cela. On parle d'une tendance naturelle en l'homme, peut-être chez la femme c'est moins le cas, mais une tendance à vouloir tout maîtriser et savoir que tout ne se maîtrise pas dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis comme titre le tzitzit « Désir de maîtrise » ou « Maîtrise du désir ». J'allais presque dire « Maîtrise du désir de maîtriser ». Nous allons rentrer dans des détails parce qu'il y a les deux facettes de la pièce. La première, c'est ce désir de maîtriser, et on va voir qu'il y a une autre facette. Je remonte plus haut, bien plus haut, dans la Sidra de Noach. Nous connaissons cette histoire. Noach, le Maboul. Ensuite, il y a une vigne. Noach s'enivre, et lorsqu'il s'enivre, il sera dans sa tente. Et le texte nous dira la chose suivante, Vayachel Noach isha adama vaïta karem. Et Noach, homme de la terre, littéralement, est devenu quelconque. Vaïta karem, et il a planté une vigne. Vayesh mina yayin, et il a bu du vin. Vaishka, il s'est enivré. Vaïdgal, il s'est dénudé. Betor Arolo, au milieu de sa tente. Vayacham avikenan et ervat aviv. Et Cham, le père de Kenaan, a vu la nudité de son père. Vayaged, et il a raconté, Haggadah avec force détail, Vishne Echav Bachotz à ses deux frères à l'extérieur. Vaïkar Shem Vayefet et à Simla. Et Shem a pris Simla une couverture accompagnée de Yafet. Vayasimu al Shechem Shenehem, et ils l'ont mis sur les épaules des deux. Ils se sont mis la couverture sur leurs épaules, Vayelchu achoranit, et ils ont marché à reculons, Vayechasu et ervat aviem, et ils ont recouvert la nudité de leur père, Ufneem achoranit, et leur face était vers l'arrière, Ve ervat aviem loraou, et ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Rashi, toujours très scrupuleux, nous dit, tiens, Shem et Yafet ont pris une couverture, mais il est marqué un verbe au singulier. Il n'est pas dit Vayikru, mais il est marqué Vayikar. Et donc, Rachid interprété Vayikar Shem Vayefet, et Shem et Yefet, ou alors plutôt Shem a pris accompagné de Yafet, Ent Kti Vayikru, et la Vayikar. Il n'est pas dit ils ont pris, mais Vaïkar, il a pris. Limed al Shem, Shinit Amen ba mitzvah yoter miafet, Shinit Ametz, je crois. Et ça vient nous apprendre que Shem s'est plus empressé dans la mitzvah que Yafet. Le Char Zahu Banav le Talit Shel Tzitzit. C'est la raison pour laquelle ses fils ont la mitzvah du talit. Yefet, Zachalik Vura le Vanav, et Yafet, il a eu le mérite que ses enfants un jour soient ensevelis. Puisque pour nous juifs,
une des malédictions bibliques, c'est lors de la disparition de quelqu'un que cette personne ne soit pas ensevelie. Voilà. Naturellement, vous savez bien que sur ce passage, il y a beaucoup à dire. J'aimerais juste techniquement parler d'abord du Mizrahi et de Gur Aryeh, qui sont deux commentaires de Rashi. Et ils soulèvent la problématique suivante. Donc, il est marqué, chez nous, le Char Zachu Banav, le Tali Shel Tzitzit. Comme Shem, lui, a pris l'initiative de recouvrir la nudité de son père, ou plutôt peut-être son père, donc, lui, il bénéficiera de ce talit qu'on met chaque jour. Et le Mizrahi nous dit, le Char Zachu Banav, le Talit Shel Tzitzit, Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Pourquoi? De Amar Rava. Parce que Rava a dit dans la Gemara, Bishar she Amar Avraham imichud ve'atzoror na'al, Zachu Banav lishte mitzvot. Vous vous rappelez à un certain moment, lorsque Abraham a refusé le butin de guerre après avoir délivré Lot, donc le roi de Sodome lui dit, prends le butin de guerre. Et Abraham a déclaré, Imichud ve'atzoror na'al, même un lacet de chaussures, même un fil, même un lacet de chaussures, je ne vais pas prendre. Et la Gemara nous dit, qu'en récompense, traduisons simplement, en récompense pour le fait que Abraham a eu cette conviction, ce refus de prendre cela, Zachu Banav lishte mitzvot, ses fils, donc nous-mêmes, nous avons ce zechut d'avoir deux mitzvot. Quels sont les deux mitzvot? Le chutin shel techelet, v'lirtzuot shel tefilim. Le fil bleu-azur du talit et les lanières des tefilim. Et donc le Mizrahi s'interroge en disant de mashma, de mitzvot tzitzit, lo zachuba et la medibur michut, velo mishum kisuyo shel shem. Difficulté. D'un côté, la Gemara nous dit que c'est grâce à Abraham qui a refusé le butin de guerre et qui a dit même un fil, même un lacet de chaussures, je ne vais pas prendre de ce butin de guerre. C'est pas ça mon enrichissement. Et donc, on a dit là-bas que grâce à cela, tu as le fil, la mitzvah du fil. Donc, nous dit le Mizrahi, la mitzvah du talit, tu ne l'as pas grâce au fait que Shem ait recouvert son père, mais tu l'as grâce à Abraham. Voilà la question. Et le Mizrahi de répondre, Yashlomar, il y a lieu de répondre, de Talit Shel Tzitzit le Choud ou Techelet le Choud. Non, pas de problème. Il y a deux mitzvot distincts. Il y a la mitzvah du Talit et la mitzvah du fil bleu azur. Lorsque vous faites bien attention, vous voyez que dans le texte de la Gemara, en récompense au fait que Abraham ait dit même un fil, je ne prendrai pas, eh bien le texte nous dira Chutin shel techelet. Tu as comme bénéfice le fil bleu azur. Et donc c'est ce qu'il dira. Talit shel tzitzit le choud ou techelet le choud. De mishum kisuyo shel shem, zachu Yisrael le talit shel tzitzit lavan. C'est-à-dire que grâce à la couverture, j'allais dire, de Shem, ces enfants ont eu comme récompense le talit des tzitziot blanc. Ou mishum diburu shel Avram, zachu Yisrael le choud shel techelet. Et en récompense à la parole d'Abraham, il y a le fil bleu azur.
de Hachim Amashma Mimilte de Rava, et c'est cela qu'on déduit des paroles de Rava, qui a dit Zachu Banav le Chutim Shel Tochelet, ils ont eu le fil bleu-azur de la parole d'Abraham. Et le Mizrahi continue en nous disant Velavanu Treletem Shnit Sivuyim, et le fil blanc et le fil bleu-azur sont deux ordres distincts, Afalpi Sheshteen Mitzvah Achad, bien que ça soit une seule mitzvah, la mitzvah du talit. Il y a une distinction entre l'un et l'autre. Et c'est ce que dira le Gur Aryeh, donc le Maharal de Prague, autre commentaire de Rashi, V'yesh lomar de zchut shneim gara mitzvah zot, shehi talit shel tzitzit. En réalité, c'est le mérite des deux, c'est-à-dire le mérite de Avraham et le mérite de Shem, ou plutôt le mérite de Shem et le mérite d'Avraham, dans l'ordre chronologique, qui nous font bénéficier d'un talit de tzitzit, de im lo haya zochuto shel Shem, parce que s'il n'y avait pas eu d'abord le mérite de Shem qu'il a enclenché, afal gav she'amar Avraham michud v'atzoror, même si Avraham a dit, même un fil je ne prendrai pas de chez toi, eh bien, tu n'aurais pas eu cette récompense forcément d'un fil bleu azur, puisque tu n'avais même pas où le mettre. De ma inyan yichud v'atzoror le beget, she'achut eno bebeget. Parce que le fil dont on parle, eh bien, chez nous, ce sera le fil attaché au talit. Voilà. Donc, de façon très distincte, on voit que grâce à Avraham, il y a le fil bleu-azur, et grâce à Shem, il y a cette couverture. Ça m'intéresse de nouveau d'essayer de comprendre quelle est cette conclusion de cette sidra. En réalité, j'aimerais faire une comparaison entre un point commun que j'aurais dû mettre en exergue. Lorsque Noach est dans sa tente, il se dénude. Et le verset nous dit « Vayacham avi Canaan », je ne vais pas parler du fait que c'est le père ou le grand-père de Canaan, mais il a vu la nudité de son père. Et les autres enfants recouvrent la nudité du père. C'est intéressant de voir que dans la Torah, vous avez le mot nudité qui apparaît dans un autre contexte, à propos de l'histoire de Yosef et de ses frères. Lorsque les frères se rendent pour la première fois en Égypte pour chercher de la nourriture, le texte nous dira Vayaker Yosef et Chaveim lo yikiru. Yosef reconnaît ses frères et eux ne le reconnaissent pas. Il avait 17 ans, maintenant il a 30 ans. Vayiskor Yosef et Achalomot asher chalam lahem, et Yosef se souvient des rêves qu'il a eus à leur égard. Vayomer alehem, il leur dit Meraggelim atem, vous êtes des explorateurs, des espions, Lirot et Ervat haaretz batem. Vous êtes venus pour voir la nudité du pays. Quelques lignes plus tard, Vayomer alehem Yosef de nouveau leur rétorque, Lo qui Ervat haaretz batem nirod, vous êtes venus pour voir la nudité du pays. Donc il y a la nudité de l'homme, la nudité du pays. Nudité ici, c'est évident que c'est un point de fragilité, de vulnérabilité, disons. Et donc, c'est ce que Yosef déclare dans son accusation. Il est à remarquer que l'ordre de mission de Moshe Rabbeinu n'emploiera jamais le mot erva. Jamais. Ainsi, le texte nous dira Vaishlach otam Moshe latour et teres Canaan,
Et Moshe les a envoyé les 12 explorateurs, la tour, pour explorer, si vous voulez, le pays de Canaan. Vayomer Alehem, il leur dira, Alouzé Banegev, montez par le sud, c'est normal, ils viennent de l'Égypte, Valitem et Tahar, et vous montrez vers la montagne, Uritem et Taharetz Mahi, vous regarderez la terre, ce qu'elle est, Veta'am Ayoshev Alea, le peuple qui y réside, et Chazaku Arafé, Ameratu Imbrav, est-ce qu'il est puissant, peu nombreux, etc. Jamais il n'est employé le mot Herva. C'est intéressant de savoir dans quel. Je vois que Herva Ta'aretz est employé à propos de l'Égypte. En tout cas, dans ce contexte-là, je n'ai pas vérifié ailleurs, mais dans ce contexte-là, on ne voit pas qu'il y a un ordre de mission pour voir la nudité du pays, parce qu'il n'y a peut-être pas de nudité à voir. Lorsque les explorateurs reviennent, eh bien, ils nous disent la chose suivante. Vaïsaproulo, Vayomrou. Les explorateurs lui racontent, ils disent, Banu el Haaretz asher l'artanu, nous sommes venus vers le pays vers lequel tu nous as envoyés. Gam, Zavat, Trala, Vudvashi, et c'est effectivement le pays où coule le lait et le miel. Vézépiria, et voici le fruit. Voici son fruit. Ephes, ça ne sert à rien. Qui Aza'a Mayoshev Ba'ares, parce que le pays, le peuple qui habite dans ce pays est puissant. Et Harim Betsurot Golodot Me'od, et les villes sont très renforcées, très fortifiées. Gam Yulide Hana Akali Rainu Sham, et nous avons vu même des enfants de géants. Bon. Sur le mot Ephes, Ramban nous dit quelque chose de magnifique, de très perturbant. Il nous dit Vegam Zavatrala Vudvashu. Dvashi, pardon. C'est le pays, effectivement, c'est le pays où coule le lait et le miel. Bavo, Shitsiva, Otam, Mirot, Ashmenahim, Raza. Il y avait un ordre de mission. Ils devaient voir si le pays était fertile ou non. Et Shivulo, eh ben, ils ont répondu. Qui est Shmena? Effectivement, le pays est fertile. Gam Zavatrala Vudvashi, c'est un pays où coule le lait et le miel. Premier point. Et concernant la question de Moshe, est-ce qu'il y a un arbre ou non? Les Shivolo, ils ont répondu. Vézépiria. Voici son fruit. Qui ren siva otam le har oto, parce que c'était l'ordre de Moshe. D'aller voir cela. Et Ramban ajoute. Dans tout leur rapport, ils ont dit la vérité. Et ils ont répondu sur l'ordre de mission. Ils n'ont pas dit des choses fausses. Mais, et M. Doré en parlera dimanche, Aval Risham Bemilat Ephes. Mais le fait qu'il se soit montré impie, c'est à quel moment? C'est lorsqu'ils ont employé le mot Ephes. Tout ça, ça ne sert à rien. C'est zéro. C'est quoi la signification de ce mot? Shiimora advar Ephes venimna mina adam. Parce que cela nous enseigne quelque chose sur quelque chose qui est Ephes impossible. Venimna mina adam, impossible pour l'homme d'aucune manière. Ça, c'était la Rishut. Nous n'arriverons pas à vaincre ce défi. Voilà. Ils ont donc pris une unité de mesure, ce qui n'aurait été pas demandé. On leur a demandé, non pas de voir d'ailleurs la nudité du pays,
mais de voir, de nous rapporter ce qu'était ce pays-là, et ils ont eu un jugement de valeur, et un jugement de valeur en pensant que c'était pour eux une mission impossible. Voilà. La conquête et la vie là-bas ne peut pas être réalisable. J'ai parlé un petit peu de cette problématique hier soir. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre quand on semble être dans une impasse dans la vie. Et quelquefois, tout un chacun se sent être dans une impasse. Comment cela peut être dépassé? Est-ce qu'il y a une façon de contourner, de dépasser ce moment d'impasse? C'est cette problématique qui est soulevée ici. On va continuer nos textes. Un commentaire que j'aime beaucoup, le Tzrufa Imratecha, nous dit la chose suivante. Il va revenir sur ce fameux Rashi et la différence qui existe entre Shem et Yafet. Il va revenir sur ce texte. Pourquoi y a-t-il une différence entre les deux? Nous voyons dans Rashi, on voit dans Rashi, chez Chiluk Asrar ben Kisui Hatalit Shel Tzitzit, chez Zachal Hashem, le ben Kisui Kever chez Sarala Yafet. Noveahu min achiluk beofen kiu mitzvot kisuyo shel noach. Rashi, si vous vous rappelez bien, avait fait une distinction en nous disant que Shem, qui a pris l'initiative de recouvrir son père, eh bien, il aura le mérite d'avoir un talit de tzitzit. Et Yafet, qui n'a fait que suivre, eh bien, lui, il aura ce mérite qu'un jour, ses enfants seront enterrés. Et le Tzurufa Imratecha nous dit que la distinction entre les deux jaillit de la façon dont les deux ont réalisé la mitzvah de recouvrir noir. Pourquoi cela? Talit shel tzitzit ou kisui b'chayim. Kevura et kisui le acharamita. Première distinction. Un talit recouvre le vivant. L'ensevelissement, c'est la couverture après la disparition. Première distinction. Deuxième distinction. Scharo shel Shem. La récompense de Shem, lo avu harbe dorot, elle a eu une conséquence très rapide. Nitena Torah venitra de Sham mitzvot tzitzit. La Torah a été donnée, elle nous a donné la mitzvah de tzitzit, qu'on verra dans notre sidra. Scharo shel Yafet, alors que la récompense de Yafet, Odenu mamtim le milchemet Gog ou Magog, ce sera à la fin de Gog et de Magog, donc à la fin de l'histoire. Voilà. Donc pourquoi cette distinction? Et notre auteur nous dira Hamit Atzel le Kaye Mitzvah, Docha Od Meod le Machar. Parce que quelqu'un qui se montre paresseux pour réaliser les mitzvot, quand j'aurai envie, et qui la repousse à j'attends encore un peu, bien la récompense, c'est Machar, demain. Biglalze nakat Rashi besignon hamure alkar. Et c'est la raison pour laquelle Rashi utilise un terme bien précis,
que la récompense de Shem seront ses enfants. Ses enfants auront le zochut de Talit. Ve'ilu azoche bischar maaseu shel Yafet, ou Yafet atzmo, alors que la récompense de l'acte de Yafet, ça sera Yafet lui-même. Première distinction. Et ensuite, Baruch Hashem Elokei Shem, et Nazé Bagbil Bebirkato Shel Yafet. Bon, je vais pas. Je saute cette partie-là, mais il ajoute, et ça m'intéresse beaucoup, Ki Maaseu Shel Yafet Haya Maase Enoshi. Mais en réalité, la distinction entre les deux attitudes, celle de Shem et celle de Yafet, jaillissent d'un regard totalement différent sur le corps dénudé, exposé, ivre du Père. Yafet, il réalise un acte humaniste. Et n'est pas perceptible dans son acte le sceau de l'image divine qui se trouve en l'homme. Efshar shenaase mitor tarbut yofi, kishmo, il est très possible que l'acte de Yafet soit fait par rapport à l'esthétisme. Yofi, Yafet, c'est le même mot. On recouvre une nudité où la Grèce a exposé la nudité. C'est le même point. Ve'ilu maase shel Shem, alors que l'acte de Shem, Hatsura va'ichud bo naase, yefshar lahem linvoa, ela behatmadut hatsura le yotzra. Elle jaillit du fait que l'être humain, pour nous juifs, doit être toujours mis en relation avec son créateur. Al yede maase haeloki ra'ui ha'ose sheikra alav shem elokim v'sheyivurach haeloki mitor maaseu. C'est par l'acte où je sens que c'est une exigence divine, Baruch Elokei Shem, que je n'ai pas traduit, que l'homme doit être recouvert. Quand j'ai parlé de cela la dernière fois, et c'est un sujet que j'aborde très souvent, que j'ai souvent abordé avec le rabbin Hayman, lorsque vous êtes près d'une personne malade, très malade, ou une personne qui, qui vous semble en déchéance, de donner tout le respect qu'il y est dû est une nécessité. Mais est-ce qu'on le fait pour raison, entre guillemets, esthétique, comme Yafet, ou est-ce qu'on le fait parce que cette personne est Tselem Elokim? Quelquefois, on a du mal à voir dans certains corps décharnés, en souffrance, voilà, de donner le kavod indispensable en tant que Tselem Elokim. C'est cette problématique-là qui est soulevée. Et c'est ça la herva, le point de vulnérabilité. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais revenir sur la question qui m'intéresse. Comment est-ce que la mitzvah de tzitzit est à la fois une réponse par rapport à cette nudité
humaine et à la fois la réponse aux explorateurs et donc à nous-mêmes, à nos peurs. Regardez ce qui est dit dans le texte. Donc, ils se feront des tzitziot sur le coin de leurs habits à tout jamais. Et ils mettront sur le tzitzit, à kanaf dans le coin, petite perelet, un fil bleu azur. Rashi. Ve'asulaim tzitzit. Et ils se feront un tzitzit. Al shem apetilim shetulimba. Tzitzit vient des fils qui sont pendus. Que mot Vaikacheni betzitzit roshi. Dans Yecheskel, il m'a pris littéralement par le coin des boucles de mes cheveux de ma tête. Première explication. Voilà. C'est quelque chose, on va essayer de réfléchir à cette signification-là. Vous mettrez des fils. Donc, quelque chose qui est pendu. Deuxième explication, d'Avaracher Tzitzit, Al-Shem Uruitemoto, et vous le verrez, que mot, Metzitz Minarachakim, donc c'est dans Shir HaShirim, littéralement, et il regarde par la lucarne. De quoi parle-t-on? On va regarder le Ktav Kabbalah, qui amène une explication et qui va être un dénominateur et un déclencheur d'une réponse. Le Ktav Kabbalah nous dit sur le mot tzitzit. Donc, tzitzit, on a vu que pour l'un, c'est ce qui est pendu. Pour le deuxième, tzitzit, c'est un problème de regard. Il regarde mes tzitz par les lucarnes. Troisième explication, Shem tzitz, tzitzit vient du mot tzitz, Hunach alatsemach. C'est quoi tzitz? C'est un terme qui est dirigé vers un végétal, Sheu adayin behatralat seto minashoresh ve'id galuto lachutz, qui est au début de sa maturité, donc au début du fait de sortir de sa racine, ve'id galuto lachutz, et au début de cette émergence vers l'extérieur. C'est ce que j'appelle un bourgeon. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que je ne vous ai pas indiqué, vous dira, c'est-à-dire que donc, dans l'éclosion de la fleur, de la plante, du grain, eh bien, il y a plusieurs stades, naturellement, et ça sera le stade du bourgeon. C'est curieux, cette histoire-là. Pourquoi un bourgeon? Continuons. Et là, le Ktav Kabbalah, il revient sur la dernière explication de Rashi, Metzitz Minarachakim, vous regardez par les lucarnes. En réalité, il nous dit que c'est Al-Atsimat Ayin Bemiktsat, que des lirot étev, pour bien voir, je ferme quasiment les yeux et je laisse une petite lucarne pour voir au loin. En français, plisser les yeux. Et c'est cela que mot metzis minararkim. Ve'aino shemetzamtsem et afapim, il ferme ses paupières au point que le regard de l'œil
ne perçoit qu'un peu, mais au loin. C'est comme s'il y a l'apparition du tsemach, de ce bourgeon, mais au début de sa maturité. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout cela? L'explication en réalité, elle me bouleverse. Parce que si je vous demande la définition du talit, chacun aura sa définition. Ici, ce qu'on veut nous dire à travers Rashi, à travers le Ktav Kabbalah, tu sais, il y a un au-delà à l'habit. L'habit, c'est la parure. C'est ce qui recouvre. Uruitem auto. Est-ce que, au-delà du visible, je peux percevoir autre chose? Au-delà du corps ivre, dévoilé du Père, est-ce que je peux voir autre chose? Au-delà de la nudité du pays, c'est-à-dire dans toute cette vulnérabilité qui me renvoie à ma fragilité, est-ce que, au-delà de cette parure-là, il peut y avoir un fil qui pend, qui est extérieur à cette vue d'ensemble? Et c'est la raison pour laquelle le juif, le premier geste qu'il fait le matin en commençant sa tfila, c'est de mettre son talit et ses tfilin. Metzitz minarachakim, c'est-à-dire au-delà de la vision générale. Je ne sais pas, quand vous regardez le soleil, etc., vous êtes tout de suite aveuglé. Je ne vois rien. À partir du moment où je plisse les yeux, je vois beaucoup plus et beaucoup plus loin. C'est ça le talit. Comme si nous avions en réponse aux meraglim qui ont fait un rapport juste, mais un rapport faux dans la mesure où ils ont dit ces missions impossibles, c'est au-delà de nos personnes. Eh bien, dans ma vie, je dois être capable de regarder mes tzitziot, savoir qu'il y a un germe, un bourgeon indispensable pour moi qui est au-delà de ce regard immédiat. Et regardez, nous continuons. Lorsque il y a ce rapport difficile des explorateurs, toute l'assemblée a levé sa voix et le peuple a pleuré cette nuit-là. On sait que ça deviendra la nuit de Tisha B'Av. Vaïlonu al Moshe ve'al Aaron kol ben Israël, et tous les enfants d'Israël ont commencé à critiquer Moshe et Aaron. Ils ont dit Vayomru alehem kol ha'eda lu matnu be'eretz Mitzrayim. Ah, si seulement nous avions péri dans la terre d'Égypte, ou bamidbar hazeh lu matnu, ou si seulement nous avions péri dans ce désert-là. Velama Hashem hivi otanu el haaretz hazot. Et pourquoi Hachem nous fait venir vers ce pays d'Inpol Bacherev pour tomber au fil de l'épée, la Shinuvetapenouyi la vase, et que nos femmes et nos enfants seront du butin. Halotov lanu lashu Mitzrayma, n'est-il pas préférable de retourner en Égypte? J'ai sauté quelques versets. Yehoshua binun vekalev ben Yufune minatarim et haaretz, et Yehoshua et Kalev minatarim de ceux qui ont regardé le pays, Kaovigdehem, ont déchiré leurs habits. Vayomru kolaïda lirgom otam bavanim. Et à un certain moment, quand ils ont déclaré qu'on peut y aller, toute l'assemblée a voulu les lapider.
Urvod Hashem nira be'oel moed el kol bnei Israël, et la gloire d'Hachem est apparue. Yomer Hashem el Moshe, et Hashem a déclaré à Moshe, Ad ana yunatsuni ha'amazé. Jusqu'à quand ce peuple-là va-t-il me mépriser? Vad ana lo yaminu bi b'chol ha'otot asher asiti b'kirbo. Et jusqu'à quand ne va-t-il pas avoir émouna dans tous les signes que j'ai faits au milieu de lui? Voilà. Pourquoi le peuple n'a pas de émouna? Et j'aimerais vous montrer un très beau texte en une phrase de Rabbi Tzadok HaKohen, du psaume qu'on va lire ce Shabbat, l'entrée de Shabbat. On connaît tous. Mizmor shir liyom HaShabbat, tov lehodot laHashem u'zamer l'Shema Elyon, ve'agid baboker chasdecha v'emunatecha balelot. Psaume, chant pour le jour du Shabbat. Il est bon le Hodot, de remercier, de louer Hachem, ou le Zamer le Shema Elyon, et de chanter son nom suprême. Le Hagid Baboker Chasdecha, de dire au matin ton chesed, Ve'unatecha et ta emuna, balelot, le soir. Alors, le Hodot, chaque fois qu'on voit ce mot, animodé, est-ce que animodé, ça veut dire je remercie ou ça veut dire je reconnais? Ici, on va parler de reconnaissance. Alors, il est bon d'avoir une reconnaissance pour Hachem, une reconnaissance par rapport à quoi? Le Hagid Baboker Chasdecha v'emunatecha balelot. De raconter le matin ton chesed et ta émouna le soir. Matin, soir. Chesed, émouna. Quand quelquefois on discute avec des jeunes, on est stupéfait de voir que pour certains, il n'y a plus d'allant. Pour certains, il y a très peu de confiance en eux-mêmes, très peu de confiance. Sans doute parce que le monde est difficile, sans doute parce que le monde a beaucoup d'enjeux, sans doute parce que la conquête de sa terre d'Israël est très lourde, très difficile, c'est vrai. Rabbi Tzadok nous dit la chose suivante. Regardez la phrase d'Hachem. Ici, quand les explorateurs, à la différence de Yushua et Kalev, nous disent Éphèse qui hase le peuple, on ne peut rien faire parce que c'est au-delà de notre compétence. Et après, Hachem il va déclarer jusqu'à quand vont-on me mépriser et jusqu'à quand ne vont-ils pas avoir de émouna en moi? Bechol ha'otot, suite à tous les signes que j'ai faits. Les signes que j'ai faits, c'est le chesed, boker. Il y a dans la vie de tout un chacun des moments de lumière, des moments où on sent le chesed. On a été accompagné par nos parents, on a été choyé, cajolé, poussé, on nous a montré une exigence de vie. Voilà. On a été protégé comme dans le désert. Ça, c'est le chesed. Le chesed, qui est ce moment où le soleil est là et qu'il faut reconnaître, ça doit nous permettre, dans des moments de nuit, des moments d'impasse, des moments où on n'arrive plus à se projeter, à avoir de la émouna. La émouna, nous dira Rabbi Tzadok HaKohen, la émouna,
doit jaillir en réalité de notre histoire, d'une histoire souvent lumineuse. Et c'est ce qu'il dira, mais chesed shel boker, du chesed que j'ai bénéficié le matin, ou qui était matin, Adam tsarich liot ma'amin ba erev, l'homme doit avoir émouna, confiance, au moment où le soleil se cache. Ce qui était insupportable pour Hachem, c'est que finalement, tu es sorti d'Égypte. Tu as eu le bien le plus précieux. Tu as retrouvé ta liberté. Tu es devenu indépendant. Jour après jour, tu as été nourri. Même lorsqu'il y a eu le veau d'or, tu as été nourri. Même lorsque par 10 fois, tu as critiqué Hachem, tu n'as jamais manqué de rien. Ton père t'a nourri tout le temps. Tu n'es pas capable de tirer une leçon à partir du moment où tu commences à être dans le brouillard. Tu n'as pas de émouna. Et la émouna, ce n'est pas forcément la émouna de le lendemain, mais la émouna, c'est de tirer de la force de ses amis de lumière. Ça, c'est une catastrophe. Et donc, le tzitzit, ce qui émerge, et il y a une Gemara, je ne l'ai pas ramené, peu importe là-dessus, que le mot tzitzit, c'est ce qui sort un tout petit peu, va un minimum au-delà de ton regard immédiat sur les choses. Et c'est la raison pour laquelle il y a une Gemara que vous connaissez tous, qu'on cite très souvent, la Gemara de Sota. Et la Gemara de Sota, elle sera développée עוד אפשר באופן אחר, והוא על פי מה שדייק בספר תורת אברהם, לגאון רב אברהם גרודזינסקי. Alors, il y a un sefer qui s'appelle Torat Avraham. Ce sefer a été écrit par Rav Avraham Grodzinski, qui était un des grands de la génération passée, qui a été emporté dans la tourmente de la Shoah. Ce sefer-là, comme je veux avoir à Karatatov, je l'ai découvert grâce à une personne que les anciens de Strasbourg connaissent, c'était William Navet. Notre ami William Navet est parti très jeune et il avait une lourde maladie. Et quand j'étais allé le voir, il habitait rue Schweigozer, il m'a parlé de ce livre. Il m'a dit, c'est un livre que je possède, il m'a dit que ce livre l'a aidé dans les tourmentes de sa disparition. Et ce Rav Avraham Grodzinski, dans Torat Avraham, à un certain moment, nous dit quelque chose de très puissant. Il parle de cette Gemara de Sota qui nous dit la chose suivante. Darash Rabbi Simlai, Torah Trilata Gmilut Rasadim Vesova Gmilut Rasadim. La Torah, le début, donc dans la première sidra, on voit de la Gmilut Rasadim des actes de bienveillance, et à la fin, nous voyons des actes de bienveillance. Trilata Gmilut Rasadim, au début, on voit des actes de bienveillance, dirtif parce qu'il est marqué Vayas Hashem Elokim, le Adam ou l'Ishto, Kotot Or Vayal Bishem, Yashem Elokim a fait à Adam et à sa femme des tuniques de peau et il les emparait. Piresh Rashi, Hilbish Arumim, et Rashi nous dira qu'il a revêtu ceux qui sont nus. Entre parenthèses, c'est drôle, puisqu'ils étaient vraiment nus, mais à ce que je sache, le texte nous dira qu'ils se sont fait des pagnes, donc ils n'étaient pas nus, leur nudité était voilée. Regardez la suite de ce que dit Rav Avraham Grodzinski. Velichora pelegu adavar. De prime abord, la chose est tout à fait incroyable.
וכי אין לגמרא ראיה אחרת מתחילתה של תורה בעניין החסד אלא זו. Quoi? La Gemara ne pouvait pas amener une autre preuve de chesed que celle-ci, que Hachem les recouvre, mais il y avait une preuve bien antérieure que j'aime souvent citer. Halo kol habria kula a chesed hayahi. Haya, qui est olam chesed ibane. Mais toute la création, c'est un acte de chesed, de bienveillance. Le monde est créé pour du chesed. Velo rak chesed shel oneg gashpi. Et pas simplement un chesed d'une jouissance physique, et là, af oneg rochani nitzri, mais même une jouissance spirituelle, que chaya olam haba. Je monte, je grandis, j'évolue, j'élargis mes horizons, je bâtis, je me responsabilise, je me construis. Le fait que Hachem m'ait mis au monde, que mes parents m'aient mis au monde, ça c'est un acte de chesed inouï. Et donc, nous dit Rav Grodzinski, et comment cela se fait-il que l'exemple même du chesed pour les textes de cette Gemara de Sota, c'est le fait que Hachem construise, c'est le premier schmatologue, si je puis m'exprimer ainsi, qui leur fait une tunique de peau. Il n'avait qu'à dire, mais le chesed, le premier chesed, c'est la création de l'homme. Et à cette question extraordinaire, il nous dit, donc sa question, Veze halohu trilata shel Torah. Et donc c'est cela le début de la Torah, nous avoir créé. Hayesh chesed gadol misé, est-ce qu'il y a un chesed plus grand que celui-là? Uma erech le chesed shel kotnot or, she'eno ela prat katan kal erech, me chesed abria kula. Et quelle est la valeur dans un chesed d'avoir fait un habit de peau qui n'est qu'un petit détail de peu de valeur par rapport au fait de nous avoir créés? Réponse de Rav Grodzinski, il a répondu de manière magnifique, de Eno domé chesed shel kodem achet, le chesed shel achar achet. Un chesed, le faire vis-à-vis de quelqu'un d'innocent, n'a rien à faire un chesed vis-à-vis de quelqu'un qui est devenu entaché. Chesed katan shel achar achet, un chesed, un petit chesed, après une faute, af ima sa tshuva, même si celui qui a fait la faute a fait tshuva, gadol yoter me chesed shel abria kula, est beaucoup plus grand que le chesed de toute la création. Shi chesed shel kodem achet, qui avait précédé la faute. La personne est innocente. Alors je lui donne tout. ולכן הביאו חז"ל ראיה מקוטנות אור שהוא החסד הראשון בתחילת של תורה תקף לאחר החטא, אף שהוא קל ערך, אבל גדול הוא מחסד הבריאה כולה, et donc être capable de la part d'Hachem de nous habiller après que finalement on l'a rejeté, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Un au-delà par rapport à ce regard premier sur les choses. C'est cela l'habit qu'il a fait. Alors que finalement, nous étions déjà habillés, puisqu'on avait fait, ils avaient pris des branchages, etc. Et donc, ils s'étaient déjà habillés. Non, non, non. Ici, il y a autre chose qui se passe. C'est de donner cette notion qu'il y a quelque chose qui nous permet de poursuivre le chemin. Eh bien, poursuivre le chemin pour nous, c'est aussi par rapport à ces explorateurs, par rapport aux défis de la vie, de savoir qu'il peut y avoir en germe. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fil des tzitziot
est long et peut-être de plus en plus long, mais en réalité, ici, d'après la Gemara, on ne parle pas ni de 8, etc. On parle d'autre chose. On parle du fait qu'il y a un au-delà par rapport au corps immédiat. Et donc, je reviens par rapport à une petite question. Regardez ce qui avait été dit par le Mizrahi et par le Gourarié. Le Mizrahi et le Gourarié nous disent que finalement, grâce à qui on a ce talit? Est-ce qu'on l'a grâce à Abraham ou grâce à Shem? Et là-dessus, les deux ont répondu, non, il y a deux mitzvot distinctes. La mitzvah du tzitzit et la mitzvah de Techelet. Les deux sont différents, effectivement. Parce que le tzitzit, c'est de vivre le fait qu'il y a un au-delà à mon regard immédiat sur les choses. La mitzvah du Techelet, c'est Uruitem Oto, c'est de regarder vers le haut. L'un, c'est de regarder au-delà de ma propre personne, au-delà de mon regard immédiat, et l'autre, c'est de m'apprendre à regarder encore plus vers le très haut, parce que je peux être très haut. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Alors, je vous souhaite un Shabbat Shalom. Au plaisir de vous revoir. Donc, ce soir, il y a la Kabbalah Shabbat et il y aura les Teilim. Ensuite, Motsai Shabbat, comme vous le voyez dans Shabbat Shalom, il y aura une Havdalah partie. Et dimanche matin, vous reverrez Monsieur Doré. Et chaque soir de la semaine, il y aura de nouveau un invité. Shabbat Shalom à tous. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.